Alors déjà quand on a la peau grasse, le truc c'est qu'il faut bien préparer sa peau, c'est-à-dire qu'il faut bien l'hydrater, voilà, ça sert à rien d'oublier cette étape là, c'est pas parce que vous avez la peau grasse que mettre de la crème ça va vous faire briller, c'est faux. Ensuite moi avant d'utiliser du maquillage, enfin sur une peau grasse en tout cas, j'utilise ce petit produit là, c'est le Skin Refine Zone de chez MAC. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il va avoir un effet en fait au niveau des pores, il va vous les resserrer. Et au niveau de l'application, du coup j'en mets vraiment très peu, j'en mets une noisette et je vais aller l'appliquer. Alors bah déjà du coup au niveau du nez, parce qu'en général c'est le nez qui a tendance à briller. Je vais en appliquer aussi au niveau du front. On peut le décaler, enfin le déplacer un tout petit peu, vous voyez, juste au niveau des joues et au niveau du menton. Donc ça sert à rien de mettre des produits matifiants sur l'ensemble de votre visage, pensez que voilà, l'aspect matifiant c'est là où ça brille uniquement. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, sachant que j'ai quand même des cernes, je suis un peu fatiguée, j'ai pas forcément dormi, on va mettre de l'anti-cerne mais on va pas utiliser n'importe quel anti-cerne. Là je vais aller utiliser, je vous montre, le Double Wear de chez Estée Lauder qui est un anti-cerne longue tenue. Je vais aller l'appliquer comme si c'était mon fond de teint en fait. Je vais aller le poser donc du coup au niveau des cernes, sur le nez, le front et le menton. Pour apporter un petit peu plus de tenue à mon maquillage, je vais aller appliquer un fixateur de maquillage en fait que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Donc c'est un fixateur de chez Garancia, voilà, c'est un nouveau produit de chez eux que j'aime énormément et qui sent hyper bon. Et je vais tout simplement aller le vaporiser sur mon Beauty Blender. Comme ceci. Et donc je vais aller tapoter au niveau de mes cernes, de mon front, de mon nez et de mon menton. Alors là vous devez vous demander pourquoi je n'utilise pas de fond de teint. En fait un des clichés numéro 1 que l'on fait quand on a la peau grasse, c'est qu'on se dit bah je vais en mettre beaucoup comme ça va bien tenir. Et en fait pas du tout. Alors pourquoi pas du tout? Alors tout simplement parce qu'en fait imaginez que là tout de suite vous avez super chaud et que je vous mets des couches et des couches de manteau, de doudoune et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez transpirer encore plus, vous allez vous sentir étouffé et ainsi de suite. Et bah la peau c'est exactement la même chose. Quand on a une peau grasse ou en tout cas qu'on a tendance à transpirer au niveau de la peau et qu'on en met une tonne sur son visage, et bah la peau en fait tout simplement pour se défendre, elle va sécréter encore plus de sébum et elle va être encore plus grasse ou transpirer encore plus. Donc au final vous voyez je n'ai pas mis de fond de teint et pourtant je trouve que c'est quand même relativement net, sachant qu'on n'a pas mis la poudre et ainsi de suite. J'ai juste mis de l'anti-cerne que j'ai étiré. De plus on n'a pas besoin de mettre de fond de teint sur l'ensemble du visage, donc moi je trouve ça largement suffisant. Alors pour faire tenir mon teint, je vais tout simplement utiliser une poudre transparente. Donc que vous soyez blanche ou noire au niveau de la peau, ça pose aucun souci. En fait le tout c'est de ne pas mettre beaucoup de matière sur son pinceau et de vraiment aller voilà, déposer la matière très légèrement sur l'ensemble de son visage. Je vous conseille de toujours avoir une petite poudre matifiante comme ceci dans votre sac en format compact, histoire de pouvoir faire des retouches dans la journée en fait. Vous avez par exemple la Blot Powder de chez MAC qui est une poudre matifiante compacte qui est vraiment ultra absorbante, et l'avantage de celle-ci c'est qu'elle n'a pas du tout d'épaisseur de maquillage, donc au fur et à mesure de la journée quand vous allez faire des retouches ça ne va pas vous rajouter de couches. Ensuite pour la poudre bronzante, j'essaye pareil de rester sur des textures assez souples. Je conseille une poudre comme ceci bronzante. Là par exemple c'est la Studio Sculpt de chez MAC. Donc je vais pas en mettre sur tout mon visage. Je vais aller encadrer mon visage au niveau des tempes, du front, des joues. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc la poudre bronzante c'est pas partout les filles. Donc on va aller appliquer le blush avec un petit pinceau biseauté, c'est toujours le même, c'est le pinceau numéro 49 de chez Sephora que j'aime beaucoup. Et on va aller, voilà, on va aller poser le blush. Donc soit vous pouvez faire des allers-retours comme ceci, soit vous pouvez tapoter, ou faire les deux, peu importe. Il faut que le mouvement reste quand même assez naturel et que ça vous plaise. Donc là je cherche vraiment à vous montrer comment réaliser le teint quand on a la peau grasse, donc les yeux et ainsi de suite, entre guillemets on s'en fiche. Donc là votre teint il est réalisé, normalement au niveau de la souplesse de la peau etc ça doit être hyper confortable, ça doit pas vous marquer, enfin vous devez pas vous sentir tiraillé ou autre justement parce qu'il n'y a pas trop de matière, et vous devez surtout pas vous sentir étouffé. Attention aux filles qui pensent qu'elles ont la peau grasse alors qu'au final c'est juste parce que leur peau est lisse. Je vous donne un exemple. Une voiture quand on la lave, la voiture à la fin on l'a tellement polie etc qu'elle brille, mais la voiture enfin
elle brille visuellement, mais elle n'est pas grasse, il n'y a pas d'eau, enfin il n'y a rien, il y a aucune chose dessus, vous voyez. Mais elle est tellement lisse en fait que visuellement elle réfléchit la lumière et ça brille. Et certaines peaux en fait brillent, et surtout en général les peaux justement très sèches, les peaux de jeunes filles en général blanches, ou alors certaines peaux noires très foncées en général brillent beaucoup. Et donc en fait justement bah, vous avez la peau totalement déshydratée et il faut surtout pas utiliser des produits matifiants sur votre peau, en tout cas en gamme de soins. Après si jamais vous voulez utiliser des poudres matifiantes que le résultat visuel brillant vous stresse, vous pouvez, mais évitez les produits matifiants en tout cas en termes de soins. C'était une petite parenthèse. Et puis pour fixer votre maquillage à la fin, donc du coup vous allez reprendre votre petite brume ma vape bien aimée ou un autre fixateur, peu importe. Par exemple je vous montre, j'ai le Fix Plus de chez MAC que j'aime beaucoup aussi. Vous avez aussi le Matte Finish Spray de chez NYX que j'adore aussi. Je saurais pas vous dire quel est le meilleur pour le moment. En tout cas en termes d'odeur, le meilleur c'est clair que c'est celui-là. Donc on secoue et à la fin on vaporise au loin. Donc voilà les filles, vidéo terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos petites astuces si vous avez des astuces personnelles par rapport à votre peau grasse ou ainsi de suite, ou des choses que vous avez pu remarquer, des produits qui marchent, des produits qui ne marchent pas et ainsi de suite. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mon compte Instagram Victoire MUA. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.